Jean-Luc Mélenchon, chef du parti La France Insoumise, a animé vendredi une conférence à Dakar sur le thème « Instabilité géopolitique dans le monde, conséquences directes à court et moyen terme pour l'Afrique ». C'était lors des vendredis de Subdeco. Le contraint de signer Ahmadou Diallo. Les vendredis de Subdeco, un carrefour d'idées et de réflexions, accueille Jean-Luc Mélenchon. En présence de membres du gouvernement, de diplomates, de personnalités du monde des affaires et d'étudiants, le fondateur de la France Insoumise a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels la dynamique démographique que Jean-Luc Mélenchon considère comme un atout pour le continent africain. Il a en outre préconisé aux États du continent de ne pas se laisser peser par la dette. La dette des pays africains représente en effet, selon Mélenchon, 0,4% de la dette mondiale. Il faut dès lors avoir un regard lucide sur la dette africaine. Il a également abordé la question de la monnaie au plan international, les réseaux sociaux, le changement climatique ou encore le terrorisme. D'abord, je voudrais vous dire que je ne partage pas du tout les grandes envolées sur la guerre au terrorisme. On ne fait pas la guerre à un concept, ça n'a pas de sens. Il y a des pratiques terroristes, des actes terroristes, et la question qu'il faut sans cesse se poser, c'est qui paye. Car on ne fait pas ce qu'on appelle des actes terroristes sans un niveau d'équipement qui ne nous aura pas échappé. L'homme politique français n'a pas manqué d'exprimer sa solidarité envers Gaza. Pour le massacre qui s'y déroule, et à ma pleine et entière solidarité. Les vendredis de Subdeco sont un espace de liberté intellectuelle et démocratique au service de l'esprit critique. Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé avec une forte délégation du mouvement de la France Insoumise et a, bâton rompu, échangé avec nos étudiants sur ces thématiques, mais en même temps parler aussi de son dernier livre sur la révolution citoyenne. Et donc je tenais déjà à remercier les autorités publiques, en premier lieu le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a bien voulu faciliter cette arrivée. Le Sénégal a réussi à résoudre par les urnes une crise politique et sociale grave qui aurait pu amener le pays dans une impasse. Et comme nous on le dit souvent, c'est pas la démocratie sénégalaise qui s'est sauvée. C'est une mobilisation populaire de masse avec des objectifs politiques précis, un changement, une rupture, une alternative économique, sociale, politique, qui a permis de sauver la démocratie sénégalaise. Voilà. Et tout cela se termine magnifiquement avec une victoire dans les urnes. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de mieux à notre pays ? Ces cycles de conférences du groupe Subdeco sont animés par des acteurs au plus haut niveau de la vie économique et sociale du pays et du monde entier. Il s'agit d'ateliers de recherche et de confrontation intellectuelle pour l'élite sénégalaise et africaine.